Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la deuxième vidéo d'analyse sur le type de la semaine qui n'est autre que le type feu. Je le rappelle, on l'a vu hier. Et hier, nous avions un peu analysé le type et parlé des meilleurs Pokémon disponibles par génération actuellement sur le type. Donc aujourd'hui, nous allons faire les pires à l'inverse. Donc, quels sont les pires Pokémon de type feu actuellement disponibles dans le jeu? Et croyez-moi, il y a deux belles perles à ce niveau-là, c'est l'objet de cette vidéo, on va faire ça par génération. Donc les bonnets d'âne du type feu, on va en parler. Et avec la première génération, on le voit, un Pokémon que je trouve pourtant extrêmement stylé. C'est un des Pokémon les plus stylés de la première génération et donc par extension du type feu évidemment. Fenard du coup est le plus mauvais Pokémon en première génération du coup disponible. Il atteint le ZU actuellement dans le metagame le plus récent, et il atteint la 63e place. Donc c'est vraiment pas extraordinaire, surtout pour le ZU, 1,92%. Alors quel est le problème de Fenard? Alors déjà, il a un monotype feu qui est assez limité. Les talents sont corrects, même excellents pour sécheresse, parce que sécheresse, évidemment, de poser le soleil en arrivant sur le terrain. Le problème, c'est que dans les sous-tiers, on lui a banni son talent. Mais le truc, c'est que Chartor, avec sécheresse, est utilisable dans les tirs supérieurs et meilleur parce que il a plus de bulk, il a de meilleures options que Fenard. Et surtout, Fenard, en fait, il tape pas très fort. Il manque de bulk sur le physique et il a des options offensives assez limitées et il a besoin d'un setup pour pouvoir être assez puissant, même s'il possède machination, évidemment, mais à côté de ça, son pool est assez restreint et il a pas de bon move de soin. Donc à ce niveau-là, c'est assez compliqué de placer ce Pokémon, et puis surtout, il entre en concurrence avec d'autres Pokémon de type feu meilleurs que lui. Mais voilà pour Fenard. Alors en deuxième génération, alors autant Fenard, ça reste correct pour le metagame, c'est quand même un Pokémon très mal classé, mais comparé au Pokémon de la deuxième génération, lui il est vraiment, alors c'est le pire de mon classement, de très très loin. Alors c'est un Pokémon qui n'est pas revenu dans Pokémon épée et bouclier, qui vient d'un metagame plus ancien, et je veux bien sûr parler de Volcaropod. Alors on va le chercher. Donc, je vais devoir cliquer en arrière, Mag Cargo, si je ne dis pas d'ânerie. Alors, quel est le problème de ce Pokémon? Alors déjà, on va juste regarder donc son classement pour montrer à quel point le Pokémon est vraiment très mauvais. Mag Cargo, 193e du classement. Regardez son classement, il a été utilisé que 11 fois sur 544 matchs, donc c'est vraiment incroyable. Globalement, alors en fait le problème du Pokémon, les stats sont pas belles, il est lent, il tape pas assez fort, il a beau avoir une bonne défense, comme il a 60 que 60 en PV, c'est pas incroyable, il a des talents assez mauvais, assez moyens. Son type défensivement est très mauvais. Il a quand même des faiblesses qui sont extrêmement gênantes, une double faiblesse au type sol et au type eau, une faiblesse combat, une faiblesse au piège de roc, et son move pool, il a même pas accès à un stab roche intéressant, puisque il tape pas fort sur le physique, 50 en attaque contre 90 en attaque spéciale, et il ne possède même pas rayon gemme. Il possède cependant soin, mais pas adapté à un Pokémon aussi lent, évidemment. L'accès à Shell Smash n'est pas non plus très adapté à un Pokémon lent, donc du coup, c'est pour ça qu'il est juste extrêmement mauvais, et il est enfoncé dans les tiers, et ça a toujours été ainsi pour ce pauvre Volcaropod. La troisième génération, alors pour le coup, c'est assez particulier parce que j'aurais pu parler d'un metagame ancien, mais finalement, comme il y avait un Pokémon de type feu bon dans un metagame plus récent, donc dans épée et bouclier, j'ai finalement décidé de parler de ce Pokémon, et c'est un Pokémon que j'ai cité juste avant, et ce n'est autre que Chartor. Mais Chartor, c'est un peu particulier parce que s'il est autant utilisé, parce que actuellement il est underused, il a accès à sécheresse. Et ce que je disais avec Fenard, alors il a beau être extrêmement lent, seulement 20 de vitesse, il tape plus fort que Fenard tout en ayant un bulk meilleur, 140 de défense sur le physique, c'est beaucoup, c'est pas mal. Alors il a un bulk spécial qui est par contre beaucoup plus moyen, mais voilà, il possède tout rapide, les pièges de roc, toxiques évidemment,
Donc globalement, il y a aussi feu follet, bâillement. Il est plus intéressant à être utilisé, il a des options plus intéressantes, même s'il ne possède pas de bon bouffe de soins, il possède également exuyation, qui lui permet d'être joué aussi un petit peu offensif, donc globalement, et avec sécheresse évidemment, c'est très très fort. C'est le meilleur, c'est le meilleur poseur de soleil, hein, si tu retires évidemment le beurre. En tout cas, voilà, c'est pour ça qu'il est underused, il n'y a pas vraiment de débat. Donc le pire Pokémon de type feu actuellement disponible récemment pour la troisième génération, c'est un Pokémon underused. Donc c'est un bonnet d'âne, mais le meilleur bonnet d'âne du lot. Donc c'est quand même assez ironique à ce niveau-là. Et il atteint la 41e place de l'underused. Alors c'est pas incroyable évidemment, avec 3,7%, mais c'est l'underused. Donc vous voyez, c'est pas si pire que les autres. En quatrième génération, c'est un Pokémon que je n'aime pas, voilà, que je trouve pas stylé, alors qu'il est pas si terrible que ça. Mais bon, jamais trop apprécié jouer ce Pokémon. Il s'agit de Maganon. Alors Maganon, Magmortar, je crois. Oui, voilà, Magmortar, qui atteint le PU, 31e place du classement, 6,94%. Alors on va le chercher. On va, oupla, pardon. Donc, Magmortar, ouais, il est ici. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, vous voyez, 31e place du classement, 6,94%. Donc vraiment pas incroyable. Qu'est-ce qui ne va pas chez ce Pokémon? Alors, malgré le fait qu'il ait quand même une très bonne attaque spéciale, 125, c'est un Pokémon qui est un peu lent, le bulk est pas incroyable, il est juste type feu, ses talents sont assez situationnels, et il est concurrencé avec d'autres Pokémon de type feu, malheureusement. Par manque de move pool, par manque d'options, malgré ce qu'il possède, ça ressemble un petit peu à Typhlosion, si vous voyez un petit peu l'idée, voilà, ça se ressemble, mais il y a d'autres Pokémon de type feu qui vont être meilleurs de toute façon. La cinquième génération maintenant, un Pokémon encore plus mauvais, voilà, que ce truc, et il n'y a pas de débat, et c'est un Pokémon que je n'aime pas non plus, que je trouve même encore plus moche que Maganon, et que j'aime encore moins que Maganon, c'est quand même incroyable. Alors, je sais pas comment il s'appelle en anglais, ce truc, puisque c'est Afflamanoir. Alors, Afflamanoir, comment il s'appelle ce machin de merde? J'ai dû mettre ça avant. Hitmore. Alors, Hitmore, qu'est-ce qui va pas avec ce truc? Bah, les stats sont pas bonnes déjà, hein. Il a beau avoir des attaques offensives correctes, c'est pas incroyable, et surtout il a un bulk nul, il est lent, son Mopol n'est pas mauvais pour autant, parce qu'il a sabotage, il a des attaques à rallonge, hein. Il a aussi sa fameuse attaque Fire Lash, hein, qui a 100% de chance de baisser la défense de l'adversaire d'un cran, ce qui fait qu'au tour suivant ça tape plus fort. Mais bon, avec les stats, c'est de la merde, il a provoque, coup bas, giga sensu même sur le spécial. Voilà, ça fait un coverage command, il a Exploforce, Drain Punch. Bon, il a pas grand chose à côté, mais surtout les stats sont affreuses. Les talents sont pas incroyables, hein, non plus. Donc clairement le Pokémon n'est pas bon, il n'y a pas vraiment trop de débat à ce niveau-là, et il atteint la 127e place du ZU quand même, hein, c'est quand même assez triste. Alors attendez, je vais juste le chercher. Voilà, donc 0,2% en ZU, hein, donc c'est quand même triste, hein, mais voilà, c'est comme ça. La sixième génération. Alors la sixième génération, il n'y a pas beaucoup de types feu à rajouter, hein. En fait, il y en a très peu, et celui dont on va parler, parce qu'il n'y a qu'un Pokémon en sixième génération, je crois, dans le metagame le plus récent actuel, donc dans Pokémon épée et bouclier, et l'autre Pokémon qui n'est pas revenu, et qui était le seul contre, et qui est toujours le seul contre, actuellement avec sa préévolution au double type de Mimikyu, mais pour autant, c'est un mauvais Pokémon, c'est pour ça que toujours considérer que même si Mimikyu avait que ces deux Pokémon pour le contrer, ou on va dire tout du moins un seul, hein, si on parle que de la forme finale, évidemment, eh bien c'est Némélios. Alors Némélios,
c'est Pyroar, je crois. Alors pourtant, il a une attaque spéciale correcte, mais pas incroyable. Une vitesse correcte, mais pas incroyable. C'est un peu des stats à la Dracofeu, hein, ça ressemble un petit peu. Il tape aussi fort. Il a un bulk mauvais, son type est pas ouf. Le type normal rajouté à n'importe quel type, de toute façon, ça donne jamais grand chose de bien, à part une faiblesse combat extrêmement gênante. Déjà que le type feu a déjà des faiblesses gênantes, donc ça rajoute quelque chose de plus. Avec des résistances cependant, mais bon, avec autant de faiblesses, c'est à peu près chiant quand même. Et puis surtout, bon, le move pool est pas incroyable et il est aussi comparé à d'autres Pokémon de type feu, évidemment, meilleur. C'est assez triste à ce niveau-là. Et il est dans la banlist du Neveruse, donc il est pas bon. Il est bas classé dans les tiers de toute façon. Voilà, il est là, Pyroar, qu'on peut voir. Donc 98e du classement à 0,16%, donc c'est vraiment triste pour lui. Ensuite, en 7e génération, c'est une forme d'un Pokémon Sylvalier. On connaît évidemment Sylvalier, le fait qu'il puisse, comme Arceus, changer de type en fonction de la plaque qu'il tient. Eh bien, Sylvalier Feu est considéré comme le pire type Feu de la 7e génération à porter. Parce que, même si ses stats sont équilibrés, eh bien, les stats sont moyennes, voilà, la vitesse est moyenne, il tape pas assez fort malgré le bulk très bien réparti, il a un bon move pool, mais le truc c'est que comme Arceus, si tu lui mets un type feu, t'es obligé de le jouer avec l'arme feu, et surtout, ben c'est mieux de jouer un autre type que le type feu de Sylvalier. Voilà, c'est juste ça. Parfois même, on va dire que même le type normal peut être dans un certain milieu meilleur, parce que tu peux lui mettre des objets plutôt que de lui utiliser une ROM à la place, ce qui versatilise un peu plus ses sets, ce qui n'est pas le cas quand tu es obligé de jouer avec une ROM d'un type, surtout pour un type qui est pas incroyable et qui apporte pas tant que ça à ce genre de Pokémon. Voici pourquoi il est bas classé tout simplement, et il atteint la 183e place du ZU avec 0,09%. Alors on va le chercher. Voilà, alors juste que je le trouve, c'est là. Alors là non, c'est 152e du truc, 0,06%, parce que c'était un autre tiers, je crois. C'était le PU, mais bon, globalement, il est très mal classé, ça ne change rien. En tout cas, c'est le pire de type feu en 7ème génération. Et la 8ème génération, la 8ème génération, pour les meilleurs Pokémon de type feu en 8ème génération, c'était le pire. C'était un des pires Pokémon de type feu finalement, alors qu'on était censé être dans les meilleurs. Eh bien, il y a encore pire que Montracite dont j'avais parlé. Et c'est un Pokémon qui est décevant. Je veux bien sûr parler. Alors, il est en PU, je crois. Oui, il est marqué, il est en ZU sur Shodown, mais il est marqué PU ici. Je sais pas trop pourquoi. C'est Santiscorch. Alors Santiscorch, c'est Scolosandre. Alors Scolosandre, qu'est-ce que c'est? On va rapidement regarder. Le truc, c'est qu'il a le même type que Pyrax, mais Pyrax est 100 fois meilleur. Alors malgré le fait qu'il y ait les grosses bottes maintenant, ses stats sont pas incroyables. Il tape fort, mais c'est pas plus que Pyrax, évidemment. Que ce soit sur le spécial ou sur le physique, si sur le physique oui, mais du coup, vous voyez ce que je veux dire. La défense, elle est merdique, la vitesse est merdique, les talents sont pas incroyables, son move pool, il passe, mais c'est un peu à l'image de Afflamanoir, quoi. Il y a pas énormément de choses non plus. Et surtout, il y a de meilleurs Pokémon de type feu que ça. Cela va sans dire. Voici pourquoi il est aussi bas classé. 86e du PU, 1,20%. Donc c'est vraiment mauvais. Voilà ce qui met un terme à notre vidéo pour les meilleurs et donc maintenant pire Pokémon de type feu. Donc pour les analyses du type feu, c'est terminé. On va maintenant passer à partir de demain jusqu'à dimanche inclus sur la tier list sur les Pokémon de type feu en 5 parties, comme pour chaque type, où je vais donner cette fois mon avis de placement sur les Pokémon de type feu, à la fois en termes de design et de stratégie bien sûr. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à demain pour démarrer notre tier list. Merci beaucoup.